Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous apprendre à fabriquer une mini catapulte. C'est parti. Alors pour ça il vous faudra un tube en plastique ou une paille, des élastiques, une feuille de papier, une boîte de mini Kinder Surprise ou un bouchon de bouteille comme vous voulez, des bâtonnets en bois, une petite tige en bois et finalement un petit peu de carton. Alors du coup on va commencer par la structure de la catapulte. Pour ça il vous faudra quelques bâtonnets en bois, plus précisément 6, et du coup un peu de carton. Vous allez commencer par prendre 3 bâtonnets en bois et les coller ensemble en forme de triangle, c'est-à-dire comme ça. Voilà, bien sûr superposé, c'est-à-dire celui-là vient sur lui, et vous pouvez faire, si vous voulez, des marquages avec un stylo pour que ça soit plus facile ensuite pour coller, pour que ça soit parfait. Comme ça, c'est parti. Donc du coup, une fois que vous avez votre triangle, vous allez faire exactement la même chose avec 3 autres bâtonnets. Une fois que j'ai mon bout de carton coupé, il me manque plus qu'à coller ces parties-là, une de ce côté et de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez du coup collé les deux triangles, vous allez mettre ça de côté et vous allez venir prendre une feuille de papier et bien suivre ce que je vais vous dire. Avec votre feuille de papier, vous allez venir découper un rectangle de du coup 21,9 cm, puisque c'est les feuilles A4, c'est ces longueurs. Et pour large, du coup 21,9 cm de longueur, et pour largeur, moi je vais prendre environ 9 cm, mais en fait ça dépend complètement de la largeur que vous avez pris pour le bout de carton, parce qu'en fait ce morceau de papier va venir juste ici, et c'est là où on va mettre les élastiques pour ensuite maintenir le bras de la catapulte. Bon, c'est parti. Une fois que vous avez découpé votre morceau, vous allez prendre la tige en bois, la placer ici, et enrouler le bout de papier autour de la tige en bois du coup. Voilà, une fois que vous avez votre morceau enroulé, vous pouvez le maintenir avec du scotch, et en fait cette partie va venir en fait ici. Voilà, elle va venir en fait juste ici, et en fait c'est là où on va mettre les élastiques, et le bras du coup va être comme ça. Avant de coller cette partie, vous allez d'abord glisser quelques élastiques, enfin de n'importe quelle taille comme vous voulez, un petit comme un grand, et ensuite vous pouvez venir coller cette partie, donc je vais vous montrer. Vous glissez votre élastique et ensuite vous pouvez coller du coup. Maintenant qu'une fois que tout est collé avec l'élastique, vous allez mettre ça de côté et on va s'attaquer au bras. C'est parti. Il vous faudra un bouchon et quelques bâtonnets en bois. Alors, pour commencer, vous allez prendre un cutter. Voilà. Et vous allez faire un petit trou pour laisser passer ici environ. Voilà, pour que vous puissiez faire rentrer le bâtonnet. Hop. Voilà, comme ça. Et ça, du coup, ça fera le bras de la catapulte. Et du coup, lorsque vous mettez vos bâtonnets, vous pouvez même en mettre 2 pour que ça résiste un peu plus à la force de l'élastique. Et vous pouvez même les coller, mais moi personnellement c'est pas ce que je ferai. Je vais surtout la coller ici, comme ça au moins elle pourra pas se détacher. Ensuite, une fois que votre bras est collé, vous allez prendre la structure principale et venir mesurer combien de centimètres sépare cette partie là de cette partie là. Donc moi ici du coup j'ai environ une dizaine de centimètres. Vous allez prendre le tube en plastique que je vous avais dit au début et venir le couper du coup à environ une dizaine de centimètres. Une fois que vous avez découpé votre tube en plastique, vous allez venir le placer tout simplement juste ici. Voilà, ici environ.
Et en fait c'est ça qui fera l'axe de la catapulte. Vous allez voir après. Par contre, avant de le coller ici, vous allez venir découper en fait cette partie ici et là pour enlever cette partie et garder que cela, que vous allez venir cette partie la coller ici, cette partie la coller ici, pour ensuite venir mettre la tige en bois qui sera accrochée à celle-ci. Je vais tout vous expliquer maintenant, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez prendre votre cutter, couper environ là, vous allez commencer. Voilà, couper aussi cette partie, laissez environ ici 1 cm d'écart pour que, ou même pas 0,5 cm, au moins le diamètre de cette partie là. Voilà. Ouais, hop. Cette partie aussi. Voilà. Hop, enlever ce qui dépasse. Pareil ici. Et du coup, c'est ces parties que vous allez venir coller une là, une ici, et voilà, c'est parti. Il ne nous manque plus qu'à coller et c'est presque fini. Avant de coller, vous allez juste venir placer une tige juste ici. Voilà. Et ensuite, mettre ces parties-là. Et ensuite, à peine, venir coller juste ces parties-là sur le carton. Je vais vous expliquer comment faire. Vous allez venir mesurer cette partie. Donc du coup, tout à l'heure, on avait dit environ 10,5 cm. Vous allez couper la tige à environ 10,5 cm avec cette partie-là bien au milieu, enfin environ. Hein. Ne vous cassez pas la tête. Et voilà. Ensuite, vous allez venir glisser ces parties. Hop. Et venir les mettre ici. Voilà. Bien sûr, les coller. Hop. Et du coup, en fait, ça, c'est ça qui fera. Il manque plus qu'à coller ces parties sur le carton. Voilà, on peut le faire rapidement maintenant. Voilà. C'est parti. Hop. Et voilà. Donc là du coup on a fini environ la moitié, on a presque fait la moitié du travail. Il nous manque plus qu'à fixer cet élastique ici. Et ensuite venir faire un petit système d'accroche avec goupille pour ensuite lâcher et que la catapulte parte tout seul. Une fois que vous avez fixé les élastiques, la catapulte devrait marcher parfaitement. Hop. On va essayer de mettre quelque chose. Voilà. Et vous pouvez ou pas, enfin si vous voulez, rajouter un système de goupille. Et si vous voulez faire ce système de goupille, vous avez besoin d'une paille et d'un cure-dent. Donc du coup pour commencer, vous allez venir couper la paille en 3 morceaux. De n'importe quelle taille, comme vous voulez, mais d'environ inférieur à 2 cm. Voilà. Vous allez venir, lorsque la catapulte est chargée, vous allez venir sous le bras, placer un petit bout, voilà, qu'on va coller. Donc on va coller ici un petit bout, comme on avait dit.
Hop. Hop, et du coup sur les côtés de ce petit bout, rajouter les deux autres morceaux. On va coller en même temps, on va juste faire d'abord des petites marques. Et hop. Premier bout. Vous allez venir coller maintenant l'autre bout de l'autre côté. Et voilà. Donc là du coup le système de goupille est fini. Je vais tout de suite vous expliquer dès que la colle séchera. Voilà, donc c'est bon, la peinture a séché. J'ai mon cure-dent, je lui ai rajouté un double cure-dent pour qu'il soit un peu plus grand, parce que sinon la goupille est trop petite. Donc du coup vous venez, vous chargez votre catapulte, vous mettez la goupille. Hop, donc là du coup la catapulte est chargée. Vous avez juste à enlever la goupille pour que la catapulte tire. Voilà, c'est parfait, vous pouvez répéter à tout moment. Hop. Goupille. Et là du coup comme vous pouvez voir, j'enlève la goupille et ça part. Bon bah la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé en tout cas. Enfin si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir. À liker la vidéo ou même à la partager. Et n'hésitez pas à me donner des idées d'autres vidéos en commentaire en rapport avec du bricolage ou quelque chose d'autre. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche et à liker.